Salut les amis, parler du sucre c'est excessivement à la mode et en fait dans la nutrition c'est vrai qu'il y a des modes, le sucre, les graisses, les calories, etc. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde, c'est comment se débarrasser de cette spéciale addiction au sucre, ce truc dont on a envie vraiment de se libérer et on n'y arrive pourtant pas. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. C'est une question qui revient tout le temps. Ça veut dire, docteur, j'ai eu une addiction au sucre, j'arrive pas à m'en passer. Est-ce que vous auriez un truc pour m'expliquer comment ne plus avoir cette pulsion de sucre? Je vous l'ai dit, notre vie entière, elle a été consacrée à cette liaison très forte entre le sucre et le plaisir. Elle y est consacrée pour deux raisons. La première raison est très psychologique. Ça veut dire que le sucre, ça a été un des aliments favoris de notre existence. Quand on est né, on a consommé le lait, qu'il soit maternel ou qu'il soit maternisé. Et en fait, dans le lait, vous avez une molécule qui s'appelle le lactose, qui est ce qu'on appelle un sucre simple. Oui, ça fait partie des sucres simples. Vous avez des tas de vidéos où j'explique ça. Et ce lactose, il associe quand même la douceur maternelle, l'arrivée à la vie, au plaisir et donc à une espèce de confort général. Ça, c'est l'explication psychologique. La deuxième explication, c'est en fait que le sucre, il agit au niveau, bien sûr, là, complètement métabolique de ce qu'on appelle les sensations du plaisir. C'est-à-dire qu'il a une traduction dans notre cerveau qui stimule le plaisir, donc il va sécréter suffisamment d'hormones pour nous donner un sentiment de jouissance. Et donc, associé à la première explication psychologique, il y a le fait que quand on ne se sent pas bien, ou quand on est stressé, quand on est anesthésié, on va avoir besoin de ce sucre. Et d'autre part, il faut bien rappeler que le sucre, c'est un substrat énergétique, c'est-à-dire qu'il apporte de l'énergie. Donc de fait, quand on a un petit coup de fatigue, eh ben, on est tenté d'aller vers le sucre. Et ça, c'est inclus dans l'humanité, d'une façon générale, et dans notre population. On a cette habitude-là. Alors d'abord, un petit rappel, il y a deux catégories de sucre, et les sucres, ça s'appelle les glucides. Ça, c'est le problème que vous avez tous quand vous regardez une étiquette sur un produit alimentaire. On a d'un côté les glucides simples, ou sucre simple, et de l'autre côté, les glucides complexes, ou sucre complexe. L'addiction au sucre, en général, il y a deux aspects. Il y a un aspect psychologique et il y a un aspect métabolique. Ça veut dire que c'est un peu comme d'autres drogues. Ça veut dire que j'ai l'habitude d'en consommer. Et plus j'en consomme, plus j'ai envie d'en reconsommer. C'est pour ça que ce que je voudrais faire, c'est appeler un spécialiste de l'addiction, le docteur Loewenstein, pour qu'il vous explique comment ça marche sur le plan physique, l'addiction au sucre. On passe le coup de fil. Tu vas bien? Ça fait plaisir de voir ta tête. Et toi, mon Jean-Michel? Bah écoute, ça va bien. Là, on est en train de tourner cette vidéo qui va être diffusée sur justement le sucre. Je voulais t'interroger en fait pour savoir un truc. On parle beaucoup de l'addiction au sucre. Est-ce que ça existe vraiment sur le plan physique? Oui, c'est-à-dire que tu vois des personnes qui connaissent les conséquences néfastes de leur consommation et qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc s'il y a un des éléments de l'addiction, c'est quand savoir n'aide pas à pouvoir s'arrêter ou quand vouloir n'aide pas à pouvoir, on peut parler d'addiction au sucre, mais ça n'est pas encore reconnu officiellement dans la Bible DSM, tu sais, épidémio-clinique des addictions et autres troubles mentaux à l'américaine. Par contre, oui, on rencontre des personnes qui se disent addicts au sucre et qui le sont d'une certaine façon, oui. D'accord, et donc tu penses qu'il y a plus une relation psychologique avec la consommation de sucre de façon frénétique? Je pense que c'est plus facile de dire j'ai faim ou de se dire j'ai faim que de se dire je suis angoissé. Mais pour essayer d'être précis, tu vois, et pas simplement être sur le côté un peu lacanien, c'est-à-dire quand on mange, que ce soit du sucre et du gras essentiellement, on pense moins, on ralentit éventuellement notre tachypsychie. Quand on mange, tu le sais bien, on se sent moins seul. Donc, je reviens à ça, avec une petite, je pense, précision clinique. Est-ce qu'on parle d'hyperconsommation, voire d'hyperphagie au sucre dans la journée ou dans la nuit? Ah, tu fais une différence entre l'un et l'autre?
Exactement, parce que, attention, pour les hyperphagies sucrées nocturnes ou les binge eating sucrés nocturnes, aux médicaments qui sont pris, car il ne faut pas oublier que la plupart des benzodiazépines, c'est tranquillisant et somnifère surtout. Lexomil, etc., Atarax, Stilnox. Alors, pas Atarax, qui est plutôt antihistaminique, tu vois, au contraire, on peut essayer de s'appuyer là-dessus. Imovan. Mais tous les Lexos, tous les somnifères, tu sais bien, les Imovan, les Stilnox, etc., sont capables de donner, et c'est intéressant, tu vois, pour comprendre les mécanismes, sont capables de donner vraiment des fringales ou sucrés ou graisseux, si tu m'autorises, comme les neuroleptiques, comme les corticoïdes, il y a d'autres médicaments, mais principalement sur les fringales dites sucrées nocturnes, les personnes qui disent « je me réveille et puis en semi-automatisme, je vais dévaliser ce qu'il peut y avoir de sucré ou de gras, du lait sucré, tu vois, du lait avec un demi-litre quasiment de sucre en poudre », là, il faut vraiment, la première question, se poser, celle des médicaments qui peuvent être inducteurs, tu vois, de ces binge eating nocturnes. Dans la journée, on trouve, alors, le restant de la bonne image du sucre, Jean-Michel, c'est-à-dire, tu sais, le côté énergie. J'ai un coup de faiblesse, la lutte contre l'hypoglycémie, l'énergie du sucre. C'est une image, tu vois, assez durable, même si les dentistes et les caries ont commencé à dire oh là avant que on s'intéresse du point de vue addictologique. Et là, encore une fois, je pense qu'on est plus dans un registre psychosomatique, pour répondre enfin à ta question, tu vois, que dans un registre addictologique pur. On a manifestement des patients qui sont anxieux et qui vont s'apaiser avec ces consommations ou sucrées ou graisseuses. Est-ce que toi, tu as des systèmes pour lutter contre ça ou bien c'est vraiment un travail personnel de limitation, d'effort sur soi-même, quoi? C'est un mot que j'aime pas, tu vois, la volonté, mais... Bien sûr. Donc là, il faut essayer encore une fois de voir un peu les chronologies de ces surconsommations. Bref, de cette perte de contrôle, tu vois, vouloir n'est plus pouvoir, etc., d'essayer de voir ce qui se passe en effet de façon singulière, en sachant que la consommation de sucre aboutit, c'est la plus vieille des drogues quelque part, l'alimentation, tu vois, oui, aboutit à la sécrétion des endorphines. Alors ça tombe bien. Ça tombe bien parce que tu réponds à une question. On a beaucoup dit à un moment donné, le sucre c'est plus addictif que la cocaïne. Donc tu penses que c'est pas vraiment la même chose, quoi? Non, écoute, alors je pourrais répondre en plaisantant et tu m'en voudras bien m'en excuser à l'avance, mais si j'essayais de traiter mes patients cocaïno-dépendants ou abuseurs de coke, tu vois, avec quelques morceaux de sucre, j'en serais ravi, mais j'en préviens tout de suite, ça ne marche pas, tu vois. Donc, il faut un peu raison garder sans pour ça sous-estimer, tu vois, encore une fois, les difficultés que peuvent avoir des personnes face à cette surconsommation de sucre. Encore une fois, on est dans un registre où le sucre comme le gras peuvent amener de l'apaisement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que la personne, finalement, ait trouvé cette molécule sucre, on va simplifier comme ça, tu vois, pour s'apaiser. Et on ne peut pas la laisser à poil, si j'ose dire, face à son anxiété en lui disant stop. Encore une fois, l'exemple du dépressif, tu vois, faites un effort. Donc, quelles sont en fait les réductions dans un premier temps qu'on va pouvoir obtenir? Parfois, tu as des patients, tu le sais bien, Jean-Michel, qui mettent 3 sucres dans leur café, ou d'autres qui vont boire le bon vieux Coca-Cola, 1,5 litre avec l'équivalent, tu le sais mieux que moi, de 18 ou 22 sucres par bouteille de Coca, etc. De voir comment s'effectue la réduction, et non pas la violence de l'abstinence, plus un bout de sucre, plus rien, plus un gâteau, d'identifier si une réduction est possible. C'est-à-dire de voir si une reprise de contrôle est possible. Quand elle est possible, 9 fois sur 10, on est petit à petit avec des patients qui veulent entamer, on va dire,
un mieux ou une progression psychologique, tu vois, parce qu'ils ont compris, encore une fois, que c'est plus facile de se dire dans notre tête j'ai faim que de dire je suis anxieux. Ok William, eh ben merci beaucoup. Ok. Avec grand plaisir. Salut William. Ciao. Au revoir. Alors vous voyez, en fait, il faut être humble face aux connaissances, à la science et à ce qu'on raconte. Moi, il y a quelques années, sur les bases de quelques études que j'avais lues, j'étais un de ceux qui disaient le sucre est aussi addictif que la cocaïne. Alors c'est pas complètement faux, comme vient de le dire Loewenstein, mais c'est pas complètement vrai. Ce que je retiens de l'histoire, c'est que finalement, il y a cette notion de sucre associée au plaisir qui est inscrite dans notre patrimoine humanitaire. C'est-à-dire, le sucre me donne du plaisir. Quand mon gosse fait son anniversaire, je lui donne un gâteau, je le récompense en lui donnant une sucette. Bon, ça s'est arrêté ces temps-ci, mais c'est comme ça. Inscription dans cette espèce de code humanitaire. Deuxièmement, le facteur psychologique, ça veut dire le sucre va m'aider à me sentir mieux et donc c'est un geste réflexe. Je vais utiliser le sucre parce que je me sens pas bien. Et là, l'intervention de Loewenstein, c'est de dire, finalement, c'est souvent une cause intellectuelle ou psychologique. C'est pas forcément la traduction d'un conflit, mais je m'ennuie, je suis seul, etc. Et la troisième chose, ça va être évidemment le fait que j'utilise le sucre parce que je suis fatigué, donc parce que c'est un substrat énergétique, que je me sens un coup de pompe, et donc au lieu d'aller manger un bout de pain, je vais manger un sucre. Alors, quelle solution apporter à ça ? Les solutions médicamenteuses, on les a pas. On a essayé, alors il y a des gens qui disent que les granions de chrome, ça fonctionne. Une personne sur deux dit que ça fonctionne, l'autre personne dit que ça fonctionne pas. Donc je peux me poser la question de savoir si ça marche réellement ou bien si c'est pas un facteur psychologique, c'est-à-dire que je détourne mon geste. La deuxième chose, là, il y a les techniques nutritionnelles. Tout à l'heure, je vous ai parlé des sucres simples et des sucres complexes. En fait, quand vous prenez un sucre complexe, mine de rien, vous ajoutez du sucre dans votre sang parce que le sucre complexe, il se dégrade et il va amener du glucose jusqu'aux cellules et jusqu'au foie, etc. Donc finalement, les trucs, c'est peut-être quand on a envie de sucre, essayer de trouver des produits qui sont hybrides. Ça veut dire à moitié sucré, même si le goût n'est pas tellement perceptible, et pas suffisamment sucré pour créer cette espèce de redemande permanente. Alors, il y a bien sûr les sucres complexes, ça veut dire une tranche de pain, c'est toujours mieux que le sucre. Pourquoi ? Parce que dans quelques instants, je vous explique les dangers du sucre. Il y a les fruits qui sont un mélange de sucre, mais qui sont accompagnés de fibres, donc qui ralentissent la progression du sucre dans le sang. Et puis, il y a les sucres-alcools dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont un peu trichés, c'est un édulcorant. Mais par exemple, sucer une sucette, ça demande du temps, ça donne un goût sucré sur les papilles, ça peut peut-être compenser le facteur psychologique. Et puis il y a la quatrième chose, c'est ce qu'il vient de dire à l'heure actuelle, c'est-à-dire questionnez-vous. À quel moment vous faites ça ? Donc, priorité, arrêter certains médicaments ou trouver des alternatives à certains médicaments. Eh bien, ça, c'est une notion que j'avais pas, moi, tous ces médicaments que les gens prennent pour dormir le soir, ça peut stimuler la consommation de sucre. Et deuxièmement, essayer d'analyser la raison pour laquelle j'ai créé cet arc réflexe et donc essayer de trouver cette raison et d'y apporter une solution. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est comme ça. Les dangers du sucre, ils sont clairs. Ça veut dire... Avant, on disait obésité, bon c'est évident, je viens de vous l'expliquer, si vous consommez trop de sucre, je répète, trop de sucre, si vous consommez trop de sucre, effectivement, il va se stocker sous forme de graisse. Le diabète, par voie de conséquence, trop de sucre dans le sang. Mais il n'y a pas que le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires qui sont la conséquence du diabète et de l'obésité. Il va y avoir, on dit, les inflammations, c'est-à-dire trop de sucre provoquerait une inflammation et permettrait de développer les maladies chroniques. Et on a bien sûr le champion ces derniers temps, ce qu'on appelle le NASH syndrome ou le syndrome du foie gras, c'est-à-dire trop de sucre dans le foie, finalement ça transforme le foie, va les transformer en graisse. Alors il y a des graisses qui vont aller dans les cellules adipeuses, mais une partie va rester dans le foie et va gêner le fonctionnement du foie et ça peut être grave. Je passe pas sous silence les caries dentaires, particulièrement chez les enfants. Petite précision, aujourd'hui on a une norme internationale, elle a été légèrement revue. On considérait qu'il fallait prendre moins de 10% de sa ration calorique sous forme de sucre simple, c'est-à-dire, ça correspond grosso modo à, je crois les chiffres exacts, c'est 50 grammes, je les ai retrouvés, 50 grammes chez la femme et 60 grammes chez l'homme. Elle a été réélevée récemment et on autorise maintenant 52,5% et 62,5%. Bon là, c'est assez fluide. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire, je répète comme à tout le monde,
Le meilleur des régimes ou la meilleure des alimentations, c'est une alimentation qui n'élimine rien. Ça veut dire que le sucre reste une friandise qui donne du plaisir, qui participe à notre environnement global. Essayons de respecter simplement cette quantité et ça suffira. Voilà, j'attends vos questions, vos commentaires, vos suggestions de vidéos et évidemment, bien sûr, que vous vous abonniez et que vous partagiez. Salut les amis!